Boker Tov, et on commence ce journal avec ce raid aérien. Il a eu lieu cette nuit dans la région de Damas. La Syrie accuse Israël. Oui, en effet, Boker Tov, Ilana, la télévision syrienne a fait état d'une attaque aérienne dans la région de la capitale. Selon ces informations, la cible était une base militaire appartenant aux milices du régime iranien. Cette attaque, toujours selon la télévision syrienne, n'aurait fait que des dégâts matériels. Les Syriens avaient fait déjà état d'une autre attaque aérienne, c'était samedi dernier, et d'une façon assez rare, ce raid aérien s'était déroulé en pleine journée. Bien entendu, à Jérusalem, on se refuse à tout commentaire concernant ces deux attaques. Et pendant ce temps, l'armée israélienne continue ses opérations de recherche en Judée-Samarie. Oui, 5 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec les troupes israéliennes hier matin, selon des informations données par les Palestiniens. À Jenin, 2 Palestiniens ont été tués et grièvement blessés lors d'affrontements avec Tsahal. Selon des informations non confirmées, l'un des Palestiniens tués à Jenin était le frère d'Ayman Kamadji, l'un des prisonniers qui s'était échappé de la prison en Gilboa l'année dernière et qui avait été capturé à la suite d'une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Par ailleurs, des incidents ont lieu lors d'une vaste opération d'arrestation menée dans plusieurs villes et villages depuis mercredi matin, des opérations qui ont déclenché des protestations et des échanges de tirs à balles réelles dans plusieurs zones. Et puis ce matin, c'est la tension sur le mont du Temple pour le deuxième vendredi du mois du Ramadan. Il y a actuellement des émeutes entre les forces de sécurité israéliennes et les pèlerins musulmans. Plus de 59 personnes ont déjà été blessées selon les Palestiniens. Et vigilance maximale aussi du côté d'Israël, des Juifs israéliens. 4 personnes ont été arrêtées en Israël. Elles prévoyaient de faire des sacrifices sur le mont du Temple. Oui, 4 Israéliens qui appartiennent à un groupe extrémiste réclamant la construction immédiate du 3e temple. Ils ont été arrêtés hier matin après que la police a soupçonné qu'ils prévoyaient de sacrifier une chèvre sur le mont du Temple pendant la fête de Pessah. Les suspects ont été arrêtés et interrogés après qu'une chèvre, justement, ait été retrouvée chez l'un des suspects. Les plans annoncés par des militants juifs ont été accueillis par des menaces de la part de certains membres du Hamas qui ont affirmé qu'ils ne permettraient à aucun prix de laisser des juifs monter sur le mont du Temple pour y faire des sacrifices. Et aujourd'hui, les Israéliens se préparent surtout activement à la fête de Pessah. Pour certains d'entre eux, c'est en dehors d'Israël qu'ils fêteront la fête de la liberté. Oui, pour beaucoup d'entre eux même, Ilana, puisque plus de 73 000 personnes ont transité hier par l'aéroport Ben Gurion. On entend encore beaucoup d'Israéliens aujourd'hui à cet aéroport. Ce nombre important de voyageurs a créé, il faut dire, une véritable pagaille. File d'attente de plusieurs heures, retard dans les vols et surtout beaucoup de tension et d'énervement pour ces voyageurs. Shmuel Zakai, qui est le directeur de l'aéroport Ben Gurion, a déclaré que cette situation était due à un manque crucial de personnel. Il a ajouté que cette situation risquait d'empirer avec les vacances d'été. Donc, si vous devez venir ou partir d'Israël par l'aéroport Ben Gurion, patience. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, on reste dans cette ambiance de fête avec Yitzhak et Michal Herzog, le président et la première dame d'Israël, qui organiseront ce soir un seder collectif dans leur résidence officielle à Jérusalem. Alors, qui seront, Olivier, les invités présidentiels ? Alors, des soldats seuls, des nouveaux immigrants arrivés fraîchement d'Ukraine, et puis aussi l'ambassadeur des États-Unis en Israël. À ce beau monde viendront aussi s'ajouter les fils du président et de son épouse. La table du Seder sera disposée de manière traditionnelle et mettra en vedette des œuvres judaïques créées par des designers israéliens. Par contre, le menu de ce Seder n'a pas été dévoilé par le porte-parole du président. Merci beaucoup Olivier Granelik, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.